bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir un peu mes Messor Barbarus. J'ai pas mal de petits entretiens à faire, donc on va faire du nettoyage, tout ça. Bon là on va aller faire un petit tour. On va les regarder dans l'ensemble. Donc vous pouvez voir que l'air de chasse est bien crado. Elles m'ont mis des morceaux de coton un peu partout, des bouts de graines. Alors tout ce qui est cadavres et tout, elles les mettent dans l'air extérieur. Donc tout ça, les ont mis dehors. Je vais pas encore les nettoyer, histoire qu'elles gardent l'habitude. Enfin, l'air de chasse extérieur, je ne la nettoie pas, quoi. Donc là, je vais vous montrer mon petit système pour déconnecter le nid donc de l'air de chasse extérieur. Hein, le tuyau qui passe là-haut, là, c'est l'air de chasse extérieur. Donc je vais mettre un petit coton dessus, histoire qu'elle ne se sauve pas. Il n'y en a plus beaucoup dans l'air de chasse, là, mais bon, il doit y en avoir une bonne dizaine qui traînent, là, donc ça sert à rien qu'elles aillent se promener dans l'appart. Donc voilà, je sors l'aquarium qui pèse un peu, histoire de pouvoir nettoyer ça proprement. Au mieux en tout cas. Je vais pas faire les carreaux, je vais pas faire tout ça, mais c'est vraiment pour nettoyer, enlever tout ce qui est petit dépotoir à droite à gauche. Donc pour ça, je vais avoir besoin de petites pinces, un gobelet pour mettre la crasse, un petit pinceau pour faire tomber tout ce qu'il faut que ça tombe, les fourmis, tout ça, de l'eau déminéralisée pour remplir leur réservoir qui est à l'arrière, un café pour avoir la pêche, et un petit aspirateur que j'ai pris chez Hunthouse, ça vaut 5-6 € ça, et j'ai pris ça histoire de, quand j'ai commandé ma Camponius Mikan, j'ai pris ça histoire de voir ce que ça donnait, voir si ça pouvait faciliter un peu la vie et tout. Donc je vais voir ça bientôt. Alors je dépoussière, en fait je vais enlever tout ce qui est cailloux, tout ça là-dedans, parce que ça leur donne envie de me poser de la crasse un peu partout. Donc j'enlève ça. Elles ont de la déco à l'extérieur, ça leur ira. Donc cet aspirateur c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas une grosse aspiration, et tant mieux, parce qu'en fait ça permet de pouvoir nettoyer à côté des fourmis sans les aspirer. On gagne pas mal de temps quand même. Avant je le faisais avec un petit pinceau, une petite pelle, histoire de ramasser, c'était jamais très propre. Alors là on peut voir, je vais remplir la réserve d'eau, donc c'est pas du tout pratique, hein. J'ai cassé le dessous de l'aquarium pour pouvoir l'emboîter. Le prochain que je ferai sûrement un fond en plexiglas par derrière, où je pourrais accéder. Voilà, je suis pas très bon dans la découpe de verre, donc voilà. Donc là il est rentré, il est bien rempli, il est bien rempli. Donc je dois en avoir pour à peu près 3-4 mois, tranquille, sans le remplir. Là ça fait un petit moment qu'il était asséché, mais bon, c'est pas trop grave. Messor Barbarus, tant qu'il y a des réservoirs à l'intérieur, voilà. Mais elle préfère quand il y a un peu d'humidité. Donc là avec la capillarité, en fait le côté gauche sera humide et le côté droit sec. Donc on verra un peu où elles mettront leur couvain, tout ça. Bon, tiens, en parlant de couvain, en ce moment il n'y en a pas beaucoup de couvains, il y a quelques œufs qui se baladent. Enfin, des œufs, des larves, des nymphes qui se baladent comme ça, mais bon, ça sent la diapause là. Alors elle, niveau diapause, c'est à température ambiante dans l'appart. Là, vous pouvez voir que j'ai eu un sexué, donc c'est un mâle. J'en ai qu'un, voilà, ça fait 15 jours à peu près qu'il est là. Donc voilà, c'est la première année où j'en ai un. Elles sont de 2018, donc ouais, c'est la première année où j'en ai un. On verra ce que ça va donner. Je pense qu'il va se faire bouffer à un moment, quoi, mais bon, on verra. Là vous pouvez voir qu'il y a un ou deux petits œufs, quelques œufs en dessous là, mais il n'y a vraiment plus beaucoup de couvains là, ça sent la fin. Donc la gine, justement là on va voir la gine qui est en train de se faire traîner. Donc quand on dit c'est la reine, hein, c'est la reine qui est un peu soumise à ses ouvrières, quoi. Là elle était en train de se faire traîner, là on peut voir un beau major qui vient de passer avec une belle tête. Là encore la reine qui se fait, c'est un autre moment, hein, ça doit être un quart d'heure, 20 minutes après, elle était tombée dans la galerie là, parce qu'elles sont, c'est pas des acrobates les Messor Barbarus, hein. Quand on les regarde, on en voit toujours se casser la gueule, c'est assez marrant à regarder, quoi. Et donc là c'est la gine, là je vous ai pas mis le passage où elle se casse la gueule, mais voilà, on voit qu'elle galère bien à monter, quelques ouvrières qui la poussent. Elle est toujours aussi belle, hein. Donc là je pense qu'elle pond pas trop en ce moment, j'ai pas vu d'œufs. Donc elle doit commencer à se mettre en repos. En plus dans l'appart il commence à faire froid. Donc en moyenne on a 19-20 nous l'hiver, donc c'est histoire qu'elle se repose, hein, ça lui fera pas de mal. Alors là je vais remettre le couvercle, mais vu que je l'ai nettoyé je rapplique de l'anti-évasion. D'ailleurs cette anti-évasion là c'est de l'huile de paraffine que j'ai pris en pharmacie. J'ai
Une grosse bouteille, je pense que j'en ai pour un paquet d'années. Ça vaut plus le coup quand même que d'en acheter dans les magasins de fourmis. Mine de rien. Donc voilà, je peux remboîter l'aquarium sur son étagère. Là, je vais remettre des tuyaux pour reconnecter à l'air de chasse. Puis d'ailleurs, on va aller faire un petit tour dehors pour voir l'air de chasse. Mais bon, il fait pas un super beau temps. Je remets mes réservoirs. Alors celui-là, le réservoir de médoc, il faut toujours faire très attention en le posant. Mais après, une fois que c'est posé, hein, c'est stable, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste pas le renverser parce que sinon, moi, j'inonderais complètement le nid. Voilà. Alors vu que c'est des grosses buveuses, je leur mets 2 réservoirs et elles sont toujours dessus. Là, je vais tester dans une boîte à pétri de mettre un peu de dépotoir histoire de voir si elles vont me le poser à l'intérieur. Alors là, ça fait 2 jours que j'ai filmé. Pour l'instant, elles m'ont sorti du dépotoir et elles l'ont mis autour. Donc on va voir si... j'ai jamais réussi, hein. Je sais qu'il y en a qui y arrivent, moi j'ai jamais réussi encore. À chaque coup je leur ai fait ça, elles m'en ont mis autour. Mais bon, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, donc je retente. Hein, et on verra bien si elles sont bien dressées. Donc un peu de graines, elles vont pouvoir récolter un peu. Bon bah on peut voir qu'elles sont pas... cette fois-ci elles sont pas jetées sur les graines. Il faut dire qu'il y en a déjà pas mal dans le grenier. Il y en a 1 ou 2 qui ont été encherchées, comme je peux vous montrer là. Mais sinon, ouais, elles ne sont pas jetées dessus. Alors là, on peut voir qu'elles sont déjà sur le réservoir en train de boire. Ça picole pas mal les Messor Barbarus. Hein. C'est pour ça que si jamais vous les mettez dans un nid sec, c'est parce qu'elles préfèrent le nid sec. Hein. Il faut un bon quart d'humidité au moins dedans, voire la moitié du nid, mais un quart d'humidité c'est bien, moi c'est ce que j'ai fait. En fait, c'est surtout pour ramollir leurs graines, pour pouvoir les mastiquer, faire le pain de fourmi. En fait, c'est surtout pour ça qu'il leur faut de l'humidité. Mais sinon, au pire, il faut des réservoirs absolument, quoi. Alors là, je leur ai donné un criquet, un petit criquet, pas un gros, mais un petit criquet, histoire de leur redonner un peu de protéines. Ça fait un petit moment que je leur en avais pas donné. Alors en fait, elles se jettent dessus, quoi. Elles sont féroces, les Messor Barbarus, mine de rien. Elles paraissent pas comme ça, mais elles sont assez féroces. Alors là, on va suivre le tuyau pour aller faire un petit tour dehors. Vous allez voir que, il pleut. Donc quand il pleut, vous allez voir que, en fait, quand il pleut, je mets un carreau dessus. Je pense que le carreau va rester tout l'hiver. Ça fait un toit, en fait. Ça évite que le plâtre soit complètement détrempé à l'intérieur. Voilà, ou que ça fasse une piscine. Hein. Donc voilà. Sinon, cette aire de chasse, hein, elle me plaît bien. Là, il commence à y avoir beaucoup moins de population dedans. Il y a quoi, une dizaine de fourmis qui se promènent. Là, on peut voir le dépotoir dans lequel elles mettent tous les cadavres. En fait, donc tous les cadavres qui sont à l'intérieur, dans le nid et dans l'aire de chasse intérieure, elles les ont toutes déplacées là. C'est pour ça, pour l'instant, je le laisse là encore, qu'elles gardent cette habitude-là. Au moins, comme ça, l'aire de chasse intérieure restera plus propre. Peut-être un peu de dépotoir, mais bon. Au moins, si tous les cadavres sont à l'extérieur, je trouve que c'est pas mal. Donc on peut voir qu'elles ont quand même de la place pour se balader. Hein, là. Elles sont une petite dizaine, elles ont largement de quoi se promener. Voilà, bon, là il fait pas super beau. Elles vont attendre l'été prochain pour pouvoir en profiter. Je pense pas que cet hiver, elles sortent trop dedans. Déjà, ça fait au moins un mois qu'elles commencent à plus trop y aller. Hein. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un petit concours sur la vidéo précédente. Et en attendant, je vous dis allez, à plus.